Écoutez, on est surtout là, ça fait du bien, je l'ai dit, on allait rire. Maintenant, on va continuer, on va pas juste rire, on va célébrer. Donc, vous allez voir, la formule est assez simple, ça va être super le fun de pouvoir remercier des gens. Je l'ai nommé tantôt, on va parler de donateurs, de bénévoles, de partenaires. Donc, on va commencer en beauté avec notre première catégorie. Donc, afin de souligner la contribution exceptionnelle de certains donateurs, débutons avec la présentation du mérite de la philanthropie. Mérite de la philanthropie. En décernant le mérite de la philanthropie, nous reconnaissons la contribution exceptionnelle d'un individu ou d'un organisme au soutien du développement des services de santé en Outaouais. Ce prix créé en 1996 est remis annuellement. Un des plus beaux mérites, sans doute, des donateurs qui se distinguent. Alors, cette année, on a le privilège d'accueillir un premier récipiendaire de ce mérite. Et il s'agit de nul autre que les Caisses Desjardins de l'Outaouais. Oui, j'invite Stéphane Miljour à venir me rejoindre sur scène. Le mouvement des Caisses Desjardins est la plus grande coopérative en Amérique du Nord, née d'une vision de partage et d'entraide solidaire. C'est au cœur des activités des caisses de redonner à la société. Les 7 Caisses Desjardins de l'Outaouais, qui œuvrent dans le milieu urbain et rural, ont généreusement participé au financement du Vaccibus, qui a sillonné les routes rurales et urbaines éloignées afin d'accélérer le processus de vaccination sur les grands territoires de notre région. Il semble que ça fait déjà longtemps, mais on était dans la vaccination depuis un bout. La Fondation Santé Gatineau valorise sa riche relation de plus de 30 ans avec Desjardins, qui appuie depuis plusieurs années divers projets, initiatives et activités, dont la Marche en Rose, le Cyclotour, Famille en Fête et le Défi Ski. En reconnaissance de leur impact régional significatif et de leur mobilisation afin de maximiser la portée de leur appui, la Fondation est heureuse de souligner l'apport considérable de Desjardins en remettant le prix Mérite de la philanthropie aux Caisses Desjardins de Hull, de Gatineau, de Gracefield, de la Haute-Gatineau, du Cœur des Vallées, de la Petite-Nation et du Pontiac. Monsieur Miljour, je vous invite à prendre le micro. Merci. Wow, merci Jean. Bonsoir tout le monde. Mesdames, messieurs, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai eu la chance de pouvoir voir autant de gens puis de monter sur un stage aussi en même temps. Écoutez, je me présente. Mon nom est Stéphane Miljour. Je suis le directeur général de la Caisse Desjardins de Hull-Elmer. Ce soir, je représente en fait toutes les caisses de l'Outaouais. Et c'est avec une grande fierté que nous recevons ce prix. En fait, c'est une très belle reconnaissance qu'on apprécie vraiment énormément parce que ça donne beaucoup de sens à ce que l'on fait chez Desjardins avec notre mission. Et je vous dirais que c'est un honneur de recevoir ce prix, mais en même temps, c'est un honneur que je vais partager avec l'ensemble des caisses de l'Outaouais, mais aussi avec les membres. Parce que d'abord et avant tout, si on existe comme institution financière coopérative, c'est grâce à nos membres, et ça fait partie de notre mission de travailler dans leur intérêt, mais aussi de travailler au développement de la communauté. Et en même temps, Desjardins, on est là comme un levier, on est là pour supporter les organismes qui font une différence, comme la Fondation. La Fondation de services de santé de Gatineau travaille très fort pour être capable de déployer des services de qualité. Et ça vient nous chercher chez Desjardins. Et dans l'intérêt de nos membres, on décide comme coopérative de s'investir et de pouvoir supporter une cause comme la Fondation pour qu'eux puissent faire une différence. Je tiens à dire un énorme merci à nos membres, un énorme merci à la Fondation. Bravo. Et merci encore une fois. C'est vraiment un honneur. Merci. Merci beaucoup, M. Miljour. Merci à Desjardins, un donateur exemplaire. Ça serait trop peu de nommer qu'un seul lauréat de cette catégorie. C'est pourquoi cette année, nous avons choisi de remettre le mérite de la philanthropie également à l'entreprise Evolugen. J'invite M. Rémi Moreau, vice-président des affaires de développement durable, à venir me rejoindre sur scène. L'équipe multidisciplinaire d'Evolugen, dont le siège social est à Gatineau, se consacre à développer et à exploiter son portefeuille d'énergie renouvelable de manière durable. Les relations d'Evolugen avec la communauté où elle développe des actifs sont essentielles au succès de tout et se reposent sur l'établissement de liens de confiance. Evolugen et sa société mère Énergie Haute-Ville appuient la Fondation Santé Gatineau depuis 2 décennies, en soutenant divers projets prioritaires en santé.
Durant la pandémie, la direction d'Evolugen a répondu à l'appel de la Fondation à plusieurs reprises en démontrant l'importance que la compagnie accorde à la santé et au bien-être de notre communauté. Entre autres, en contribuant au fonds d'urgence COVID-19 et aussi au Vaccibus. À titre de partenaire actif, Evolugen s'est fait le devoir de soutenir les efforts de vaccination et c'est un partenariat durable avec Evolugen et une reconnaissance durement méritée que nous vous remettons le mérite de la philanthropie. Monsieur Moreau. Merci tout le monde. Écoutez, merci à la Fondation, c'était tellement un beau projet, le Vaccibus, on était fiers de s'associer à ce projet-là. J'aimerais aussi saluer Kruger et Desjardins, justement, qui ont supporté le projet également. C'est un projet qui avait un impact direct dans la communauté, ce qui est très important pour nous. Donc, on est très fiers de s'associer à ça. Donc, merci à la Fondation, merci tout le monde et passez une excellente soirée. Merci Evolugen, merci M. Moreau, merci encore à Desjardins. Vous savez, si on avait la chance de pouvoir vous transporter, de faire voir tout ce que la Fondation fait, ce serait merveilleux. Donc ce soir, on a choisi de vous le montrer en images. On a quelques petites vidéos pour vous montrer l'impact de vos dons. Ce n'est pas seulement Desjardins et Evolugen, naturellement, qui contribuent, ce sont des grands partenaires. Vous êtes tous des gens très importants qui contribuent. Et nous vous présentons aujourd'hui une vidéo qui montre un impact bien tangible, ici chez nous, dans le secteur des services sociaux. Et voici un bel exemple. Écoute, Mélodie, je veux pas que tu t'inquiètes, OK? OK. On va prendre soin de toi. Est-ce que tu veux m'aider à ramasser tes choses? OK. Lorsqu'un enfant doit quitter sa famille, son logement ou son environnement, c'est parfois des événements qui sont très, très difficiles et significatifs dans la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Dans une situation idéale, qu'est-ce qui est utilisé pour transporter les effets personnels de l'enfant? C'est un sac à dos ou une valise qui sera fournie par les parents. Mais dans d'autres circonstances où la situation n'est pas idéale, on se doit d'intervenir avec ce qu'il y a dans le milieu au moment de l'intervention. Donc, ça peut être un sac de poubelle, ça peut être un sac d'épicerie. Le projet Bagage de vie, c'est un projet qui a vu le jour là, il y a plusieurs mois, en fait. C'est un projet qui a été mis en place afin de nous assurer justement que les enfants, lorsqu'ils doivent vivre un déplacement, puissent être accueillis et déplacés dans un autre milieu avec un sac qui devient significatif à l'enfant et qui va le suivre tout au long de son parcours. Ça, là, ce sac-là, il va toujours rester avec toi. C'est à toi. Est-ce que tu veux m'aider à mettre tes choses dedans? OK. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Oui, Poupou. C'est important pour un enfant, lors de déplacement, d'apporter des souvenirs ou des choses qui sont significatives à lui. Donc, d'avoir des choses qui lui appartiennent est essentiel pour cet enfant-là pour la suite. Le premier scénario qu'on regarde toujours, c'est dans la famille. Dans des situations pour lesquelles ce n'est pas possible, on regarde à un endroit autre, c'est-à-dire une famille d'accueil. On se doit de toujours viser le retour de l'enfant dans son milieu d'origine. C'est le projet dans lequel nous travaillons, à faire cheminer les parents et d'aider les enfants à passer à travers cette situation-là. À bientôt, Poupou. Mélodie, est-ce que tu viens manger? Des projets comme ça aussi, ça sauve des vies. Merci. C'est bien de pouvoir dire ce soir qu'il n'y a plus un enfant qui n'aura pas un beau sac pour voyager d'une maison à l'autre. C'est un très beau projet, c'est grâce à vous. Enchaînons maintenant avec la catégorie partenaires en action. Il y a des gens à la Fondation qu'on rencontre, qu'on a le privilège de rencontrer, qui font des choses extraordinaires pour amasser des fonds. Afin de célébrer leur accomplissement, passons à la catégorie partenaires en action. Le prix Partenaires en action souligne l'engagement d'acteurs de la communauté qui se sont distingués dans l'organisation d'activités bénéfices au profit de la Fondation. Ces dernières se démarquent par leur originalité dans leur côté innovateur, par l'importance des bénéfices générés, par leur rayonnement dans la communauté, ainsi que par l'engagement de leur comité organisateur.
Dans cette catégorie, cette année, je suis extrêmement heureux de célébrer l'accomplissement de l'équipe Salut Champion. J'invite les capitaines de l'équipe, en fait tous les membres de l'équipe, à venir rejoindre Cynthia ici sur scène. Vous méritez une bonne main d'applaudissement. Afin d'honorer la mémoire d'une figure paternelle, Salut Champion fut créé à guise de référence au décès d'un être cher d'un cancer. Ces cyclistes enfilent leurs soquettes en titane et la tête dans le guidon s'impliquent, ils roulent ensemble pour soutenir la cause du cancer, et ce, depuis 2013. Vous allez voir, l'équipe est nombreuse. L'équipe s'agrandit justement d'année en année, et l'objectif est de maximiser l'impact direct auprès des patients, des membres de leur famille et des amis qui sont touchés par le cancer. Non, ils ne pédalent pas dans la semoule, ils sont sans limite, toujours prêts à partager leur stratégie de collecte de fonds, d'écraser les pédales, de mouiller leur maillot et de s'impliquer surtout. D'ailleurs, ils ont presque atteint la somme de 500 000 $ à travers les dernières années. Il va sans dire que la motivation et la détermination de ces membres bénévoles, leaders, ambassadeurs, ambassadrices de Salut Champion stimulent leur cadence afin de lutter contre le cancer ici chez nous. Bravo à l'équipe Salut Champion! C'est vraiment avec un grand respect que nous souhaitons reconnaître la part des membres de ce peloton d'amour et de générosité, et surtout d'avoir pris leur communauté à cœur. Merci beaucoup, et j'invite Capitaine Nicolas à venir nous adresser un petit mot. Je ne m'attendais pas à ça. Merci. Merci à la Fondation. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe qui est là depuis 10 ans maintenant. On pédale ensemble, on roule ensemble, puis on a un but commun, c'est aider notre communauté. Donc, on fait ça avec notre cœur, on travaille fort, puis on y croit. Donc, merci à tout le monde qui nous soutient. Je suis super heureux de remettre ce prix-là. Puis en même temps, cette année, on va rouler encore ensemble. J'ai mes partenaires de vélo, je fais partie de cette équipe-là. Puis en passant, je vais le dire, vous ne l'avez pas plugué, mais votre chandail que les membres portent ce soir, c'est une collecte de fonds. Il est magnifique, il est disponible. Allez sur le site de la Fondation, vous allez le trouver dans nos fils ou sur la page de Salut Champion. Puis on peut se procurer le chandail. Je ne me trompe pas, c'est 15 $ qui viennent pour la campagne. C'est bien ça? Merci, gang! Bravo! Lâchez pas! Vous savez, même s'il y avait une pandémie, même s'il y avait 11 scènes, même si, moi, je continue d'animer, mais j'ai le goût de donner des câlins. Même s'il y avait une pandémie, ça n'a pas freiné personne. Il y a des gens qui ont fait des choses comme ça en vélo. Puis on a quelqu'un aussi qu'on veut aussi souligner ce soir dans cette même catégorie du prix de partenaire mention. Un seul récipiendaire dans cette catégorie ne serait pas réaliste. C'est pourquoi nous voulons remettre cette année le prix aussi à Alex Guindon. J'invite Alex à venir me rejoindre. Laissez-moi vous parler d'Alex. Depuis son jeune âge, Alex Guindon a comme ambition d'améliorer sa communauté en donnant le meilleur de lui-même. Son implication se concrétise lors d'un projet intégrateur à la polyvalente Nicolas Gatineau, puisqu'il fait la rencontre des rêves de Monique. Vous connaissez tous les rêves de Monique, on a eu la chance de parader ici. Après plus de 6 ans d'implication, il souhaite contribuer davantage à la cause du cancer du sein, de transmettre un peu de chaleur, d'amour et d'espoir dans le combat de ces guerrières. Plus déterminé que jamais, alors qu'il est finissant au baccalauréat en sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais, Alex initie une collecte de fonds « Pédalons pour la cause » au bénéfice des rêves de Monique, et avec l'aide d'une équipe de support, il s'entraîne afin de relever le cycle des cyclistes. Ce n'est pas rien. Ce jeune ambitieux Alex a débuté le 12 juin 2021 devant la Calgary Tower à Calgary pour pédaler
avec un objectif de 3500 km. Il a grand coup de pédale et d'amour, il a parcouru la Transcanadienne et grâce aux étapes préalablement établies avec son équipe, qui a certainement été parsemée d'espoir et de détermination, il a franchi la ligne d'arrivée devant la Maison du Citoyen le 26 juillet 2021 avec un objectif dépassé de 10 000 $. Bravo, Alex! Félicitations! Je commence à comprendre pourquoi il m'a dit qu'il fallait que je sois là ce soir. Fait que c'est pas mal ça. C'était pas tant prévu. Oui, ben j'ai grandi avec les rêves de Monique. Ça a été le premier bénévolat qu'on a fait. Mon père un jour m'a dit Alex, pourquoi tu viendrais pas? Puis là, on a tombé en amour avec cette fondation-là parce que c'est les femmes qui viennent ici. Des fois, là, j'ai jamais autant vécu d'émotions qu'avec ça. Fait que depuis que j'ai 16 ans, pour moi, c'est vraiment important. Puis cette année-là, ben j'y ai dit, ben, gang, est-ce que ça vous tente? J'ai une idée cave, tu sais, quelque chose de vraiment cave. Ça vous tente de venir avec moi? Il a dit, ben, pourquoi pas? Let's go, on y va. On est parti là-dessus, je partais avec Monique. Monique, cette journée-là, était comme, quoi? Tu t'en vas à Calgary pour faire du vélo? Je dis, ben, pourquoi pas? Mais là-dessus, je te cacherai pas, on a vécu des tempêtes de neige, des feux de forêt, des tornades, gang, des tornades, on a vécu, nous autres, t'as garanti. Ben, merci beaucoup, honnêtement, puis je pensais pas monter encore cette fois-là. Mais gang, on est rêve de Monique, si vous voulez, la 3e fin de semaine d'octobre. Novembre cette fois-là. Venez-vous-en, s'il vous plaît, ça serait super cool. Je vais être encore là. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Alex et moi, on a eu le privilège de parader pour les rêves de Monique, j'ai vu tout à l'heure. Donc, j'ai compris, Monique, octobre, c'est bien ça la date cette année qu'il faut mettre? Novembre, c'est ça, j'ai entendu. Novembre. La date? 22 novembre à mettre à votre agenda. Le traditionnel défilé sera de retour des rêves de Monique, ici même, à la Maison de la Culture. Un moment très fort en émotion et une collecte de fonds très importante pour soutenir la cause du cancer du sein. Transportons-nous maintenant dans un secteur de la Fondation qui est la santé mentale. Comme vous savez, la Fondation Santé Gatineau n'œuvre pas uniquement en santé, œuvre dans d'autres secteurs. On a vu la protection de la jeunesse il y a quelques minutes avec la présentation du vidéo bagage de vie. Maintenant, rendons-nous dans le secteur de la santé mentale où là aussi, la Fondation opère. Plusieurs études dans les 20 dernières années démontrent que le meilleur anti-stress, c'est l'activité physique. Plus que n'importe quelle médication, technique de relaxation, l'activité physique a un effet pour libérer des hormones de bien-être en nous. Bonjour Madame Labelle, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que ça va bien dans votre plan de traitement? À notre hôpital, on reçoit des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Donc, des dépressions sévères, des troubles bipolaires, la schizophrénie, la psychose. Donc, la médication, la thérapie, c'est absolument nécessaire. Mais venir réfléchir après une discussion avec son thérapeute, après une discussion avec les membres de la famille, c'est une occasion unique lorsqu'on se retrouve dans la nature de se retrouver proche avec soi-même. Sur le sentier, c'est un parcours d'environ 750 mètres. Donc, c'est une bonne marche. Évidemment, on peut le faire 2 fois, 3 fois. Il y a déjà quelques installations, des pierres qui ont été mises, des pancartes où on peut avoir un texte qu'on peut lire, qu'on peut réfléchir. Donc, le but, c'est d'intégrer l'activité physique, la relaxation, la méditation pour permettre aux gens justement que ce soit agréable et relaxant de prendre le sentier. Les patients, lorsqu'ils utilisent le sentier, nous racontent souvent que l'expérience de se promener en pleine nature a été très positive. C'est calme, c'est pittoresque, on entend les oiseaux, on voit des écureuils. Ça les ramène proche de la nature et ça leur donne un sentiment de satisfaction et de bien-être qu'ils ne retrouvent pas autrement. Alors, j'espère que ce petit tour, Mme Labelle, dans le sentier, ça vous a aidé à vous relaxer un peu. Et puis, on pourra peut-être se revoir demain pour un autre petit tour. Des projets comme ça aussi, ça sauve des vies.
On aurait voulu produire une vidéo pour chaque projet réalisé, mais comme vous pouvez voir, si vous intéresse davantage d'en apprendre, je dis tout de suite, allez voir le site internet de la Fondation. On fait une tâche colossale de pouvoir mettre à jour le site avec les projets qu'on réalise. Mais comme vous pouvez le témoigner, seulement avec ces 2 courtes vidéos, qui en reste encore un dernier, on fait des belles choses grâce à ce que vous nous donnez, vos précieux dons, votre précieux temps et vos projets. Alors, passons maintenant au prix Claude Poirier de Foix. Pour présenter ce prix, j'inviterai nul autre que M. Claude Poirier de Foix à nous rejoindre sur scène, puisque le prix porte fièrement son nom. Bonsoir, M. Poirier de Foix, et présentons maintenant le petit vidéo d'intro de votre prix. Prix Claude Poirier de Foix. Ce prix a été créé en hommage à M. Claude Poirier de Foix, qui s'est engagé bénévolement pendant 15 ans au conseil d'administration de la Fondation, dont 11 ans à titre de président. Le prix Claude Poirier de Foix est remis annuellement à un ou des bénévoles qui se démarquent par leur engagement au sein de la Fondation. Alors, vous l'aurez compris, c'est le prix qui souligne l'implication bénévole à la Fondation. Et cette année, j'ai le privilège de nommer quelqu'un pour moi qui a été très significatif à la Fondation, qui agit à titre de ma première présidente. Il s'agit de Louise Poirier. Madame Poirier, s'il vous plaît, nous joindre sur scène pendant que je vous fais vos éloges. C'est avec une immense reconnaissance que la Fondation Santé Gatineau remet le prix Claude Poirier de Foix à Louise Poirier. Louise Poirier a siégé au conseil d'administration à titre de membre pendant une dizaine d'années, avant d'en assurer la présidence de 2015 à 2021. Communicatrice passionnée, présidente intègre et dévouée, donatrice et bénévole engagée, Louise a contribué de façon exceptionnelle au rayonnement de la Fondation Santé Gatineau. Femme au grand cœur, déterminée, experte, inspirante, joviale, optimiste. Voilà comment décrire Louise Poirier en quelques mots. Grâce à son leadership, sa passion, sa fougue, sa motivation et aussi son grand don de toujours voir le meilleur dans toute situation, elle a su rallier et mobiliser la collectivité vers l'objectif de s'offrir les meilleurs soins de santé et services sociaux de première qualité en Outaouais. Madame Poirier, la parole est à vous. Merci beaucoup d'abord à la Fondation. Puis moi aussi, ils ont insisté pour que je vienne ce soir. J'ai eu des SMS et tout ça. Vous savez, à mon âge, quand on regarde en arrière, parce qu'il y en a plus en arrière qu'en avant dans notre vie, je vois plein de lumières. Ces lumières-là brillent, mais il y en a une qui brille plus que les autres, c'est celle de la Fondation. Elle brille comme souvenir pour moi parce que la cause est belle, la santé. La santé, c'est ce qu'on a tous besoin d'avoir et particulièrement en Outaouais, il faut qu'on soit là pour aider à la santé. Les autres lumières que je vois, c'est celle de l'ensemble des bénévoles, puis il y en a beaucoup ici ce soir qui sont sur la scène et qui sont dans la salle, parce que chacun a une flamme aux yeux. Vous avez vu les gens qui sont montés sur la scène, mon Dieu, on aurait voulu avoir l'idée et faire ce qu'ils ont fait, faire comme eux. Il y a aussi un conseil d'administration qui est mené par Luc, et ce conseil d'administration-là, il est plein d'experts, de gens dévoués qui ont toujours des projets. Alors, cette lumière-là que je vois briller en arrière, elle est fabuleuse et je n'oublierai jamais les quelques 10 ans que j'ai passés avec la Fondation. Mais ce que je vois encore plus, il y en a une lumière là-bas dans le fond, là, je la vois, c'est qu'il y a plein d'autres lumières qui s'en viennent pour la Fondation avec tous les défis qui sont devant elle. Et vous êtes aussi des lumières parce qu'on aura besoin de vous pour supporter la Fondation à faire ça. Alors, je remercie tous ceux qui ont passé à la présidence avant moi, donc Claude et tous les autres qui sont ici, les donateurs. Je remercie bien sûr le personnel. Je vais en nommer juste 2. Je vais nommer Jean Pigeon, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler pendant toutes les années où il était là. Et je vais nommer Julie Patrice aussi, parce qu'elle était là dès le début aussi quand je suis arrivée à la Fondation.
Je les remercie, je vous remercie, puis merci pour cet hommage. Bravo, Louise. Un hommage qui te revient sans faute. Naturellement, on œuvre dans le milieu de la santé et notre dernière vidéo de la soirée témoignage qu'on désire vous présenter est pour vous démontrer l'impact que la Fondation mène dans le secteur de la cancérologie. L'annonce d'un diagnostic de cancer, là, c'est terrible. C'est comme la Terre arrête de tourner, puis on pense rien qu'à ça. Dès que j'ai rencontré l'oncologue qui me suit encore actuellement, elle me l'avait dit que je perdrais mes cheveux. Fait que j'ai trouvé ça dur. Bonjour, Mme Trudel. Allô, Nathalie. J'ai une préférence de ce côté-là. T'as beau dire, ça me dérange pas d'aller au restaurant, pas de cheveux sur la tête ou avec une perruque sur la tête. Mais les gens sont pas fous, là. Ils s'aperçoivent que c'est une perruque, même s'ils sont très bien faits. Fait que le regard des autres, on se sent toujours, même si c'est pas vrai, là, on se sent toujours regardé. Je voyais juste ça, la perte de cheveux. La première fois que j'avais entendu parler du casque réfrigérant, c'est une de mes amies qui fait partie de mon club de Dragon, qui avait été l'ambassadrice pour le casque réfrigérant, en disant « ça fonctionne vraiment » parce qu'elle dit « j'ai juste un petit bout sur le dessus de la tête qui est tombé ». On m'avait dit que le Taxol ferait perdre mes cheveux. Et je disais, j'avais déjà perdu en 2016, fait que oui, je vais le prendre. Je m'étais mis à pleurer, puis je dis non, j'ai dit je vais l'essayer, mais ça fait 25 mois que je fais de la chimiothérapie, 27 même. Fait que je les ai encore mes cheveux. Vous êtes prête, Mme Trudel? Oui. Je vais vous donner votre décadron, Benadryl, votre Pepsil. D'avoir mes cheveux, là, OK, ça me donne le goût de faire des choses, de ne pas rester enfermé dans la maison, d'avoir une bonne santé mentale. Ça l'aide à avoir une bonne santé physique aussi, parce que c'est pas juste pour mes cheveux, c'est pour moi que je veux me reconnaître quand je me regarde dans le miroir. Des projets comme ça aussi, ça sauve des vies. Merci. Je ne me trompe pas, on a le plaisir d'avoir cette dame parmi nous dans la salle. Merci d'avoir participé à cette vidéo avec nous ce soir. Vous savez, je me fais constamment poser la même question. Ça fait quoi une fondation? Ça fait des projets comme ça. Des projets où on fait de l'acquisition pour du matériel qu'on n'aurait pas autrement. Des casques réfrigérants, il n'y en a pas partout au Québec, mais il y en a à Gatineau, il y en a au Centre de cancérologie de l'Outaouais. Puis ici, chez nous, on peut avoir accès à ces équipements-là grâce à notre communauté. J'inviterai maintenant M. Luc Cadieux, président du conseil d'administration de la Fondation, à monter sur scène. Partenaire Santé. Le prix Partenaire Santé souhaite souligner la collaboration exceptionnelle d'un employé, d'un cadre ou d'un médecin du CIS de l'Outaouais envers la Fondation. Cette collaboration peut être de nature professionnelle, bénévole, philanthropique ou autre. Le prix a été remis pour la première fois en 2017 et sera remis annuellement. Je vous remercie d'être ici ce soir. On vous avait dit, j'en avais dit quand on a pourvu toutes sortes d'émotions, ben, je pense qu'il y avait raison. En mars 2020, une vague menaçante frappait sur la santé de l'ensemble de la population, installant avec elle une grande dose de crainte et d'insécurité. La pandémie de la COVID-19 a frappé de plein fouet notre réseau et imposé une charge énorme sur les travailleurs de la santé. Alors que notre société entière était sur pause et que tout était fermé, les travailleurs de la santé étaient là, chaque jour, prêts à affronter cette maladie encore inconnue pour soigner nos proches. Aujourd'hui encore, la bataille contre la COVID-19 est menée par le personnel de la santé
Et c'est grâce à leur présence, leur dévouement et leur travail sans relâche que nous pouvons avoir espoir en la fin de cette pandémie. Soutenir les employés du CIS de l'Outaouais est donc vital, puisque sans eux, nous ne pourrions ressentir le soulagement d'être soignés ou encore de jouir du luxe de la santé. C'est donc avec son immense reconnaissance que la Fondation Santé Gatineau remet le prix Partenaire Santé à l'ensemble des employés du CIS de l'Outaouais. Bravo. Des centaines d'employés du CIS de l'Outaouais sont présents ici ce soir. La Fondation Santé Gatineau souhaite vous reconnaître et nous vous demandons donc de vous lever, s'il vous plaît. Afin d'accepter ce prix, j'inviterai Mme Josée Filion, PDG du CIS de l'Outaouais, accompagnée également de travailleuses et de travailleurs du milieu de la santé avec vous sur scène pour accepter ce prix du Partenaire Santé. Madame Fillon, le micro est à vous. Que d'émotion. Et là là. Merci beaucoup, Jean, pour cette belle soirée, grandement appréciée. Merci à tous les donateurs. Sans vous, on ne pourrait pas aller plus loin dans notre capacité de donner des soins et services à la population. Vous avez été au rendez-vous pour nous soutenir, pour justement passer à travers cette pandémie. Hein. On a fait allusion tantôt au Vaccibus. On a eu le soutien pour justement aller rejoindre les gens là, dans l'ensemble du territoire. Donc, un grand merci. On a quelques exemples aujourd'hui qui ont été présentés. Mais merci du fond du cœur de reconnaître le travail de tous nos employés, de nos médecins. Il y a plusieurs médecins aussi dans la salle. J'en vois déjà deux juste là, qui auraient pu aussi se lever avec nous. Merci. On a eu une mobilisation incroyable de nos médecins pour justement s'assurer de donner nos soins et services, évaluer la condition de santé de notre clientèle, prioriser les cas cliniques. Nos employés qui ont dû s'adapter au quotidien, à plusieurs fois même par jour, les consignes changeaient, les orientations changeaient. Ils devaient, eux, être assurés dans leur prestation de soins qu'ils donnaient à la clientèle. Ils devaient aussi rassurer la clientèle. Donc, je peux vous dire que comme PDG, je suis pas mal fière des 13 000 employés. Aujourd'hui, vous avez un petit échantillon dans la salle, plus de 400 employés du CIS et quelques personnes avec nous. Je suis vraiment fière de faire partie du CIS de l'Outaouais, fière de contribuer, de travailler avec l'équipe de la Fondation et bien heureuse aussi d'avoir notre président, M. Roy, avec nous aujourd'hui pour justement participer puis de voir cette belle reconnaissance pour les employés du CIS de l'Outaouais. Un grand merci. Un grand merci. Merci, Josée. Merci aux employés du CIS. Merci pour votre travail. Vous savez, il y a des donateurs qui passent par la Fondation pour lesquels on souhaite rendre hommage. Malheureusement, dans la dernière année, 2 grands donateurs nous ont récemment quittés. La marque de ces hommes qui ont laissé dans la collectivité est absolument indélébile. Et l'impact de leur générosité envers la Fondation Santé Gatineau et le Centre intégré de santé et services est inestimable. Monsieur Ernest Lafortune a su, tout au cours de son existence, mettre à profit tant les valeurs qui lui ont été inculquées de ses parents que ses qualités innées d'entrepreneur. Tour à tour, livreur de journaux, archiviste, pelletier, boucher, distributeur et manufacturier de margarine,
Ernest Lafortune a su se tailler une place de choix au sein des plus grands de cette communauté, tout en demeurant très humble et surtout à l'écoute de ceux qu'ils ont toujours servi. Avec humilité, n'ayant d'égal que son altruisme, M. Lafortune a remis de son vivant le premier don d'1 million de dollars. Et lors de sa remise de son don, il s'est dit éternellement reconnaissant envers les services de santé de la Légion, qui, à son avis, lui ont assuré une saine qualité de vie tout au long de son existence. Sans oublier les orthopédistes, les omnipraticiens, les cardiologues, les pneumologues et les urgentologues qui ont su accompagner sa conjointe de toujours, Mme Dorida Letruc, jusqu'à ses derniers soupirs à l'hôpital de Gatineau. Au fil de nos échanges avec M. Lafortune, nous avons appris à connaître un homme animé de ses valeurs de respect, de rigueur et de vision. Il était très généreux et sa famille était au cœur de ses préoccupations. Natif de Pointe-Gatineau, il était fier de redonner à la communauté où il a vécu toute sa vie. En hommage à son engagement exceptionnel, le pavillon de l'urgence de l'hôpital de Gatineau a été nommé en l'honneur de M. Lafortune et de son épouse, Dorida Letruc. M. Lafortune, merci. M. Jean Tassé a toujours été impliqué autant dans le milieu des affaires que dans sa communauté. Après des études en commerce à l'Université d'Ottawa, il se lance en affaires en 1946 et œuvre pendant 45 ans dans le domaine de l'alimentation, puisque c'est un épicier dans l'âme. Au fil des années, l'homme d'affaires se diversifie, multiplie les achats de terrains et des immeubles locatifs, d'acquisitions immobilières en construction. En 2016, le président des immeubles Tassé possède un parc immobilier de 1000 logements résidentiels et de 7 centres commerciaux. Grand philanthrope de la région, il s'est impliqué au sein de la collectivité et tout particulièrement auprès de la Fondation pendant plus de 35 années. Nous avons eu le privilège de côtoyer ce grand homme d'affaires et nous gardons en mémoire les bases de son succès. Sa foi, son respect des valeurs familiales, sa confiance en soi, son respect d'autrui, sa passion pour l'entrepreneuriat et sa ténacité. En 2015, la Fondation Santé Gatineau lui a remis le mérite de la philanthropie en guise de reconnaissance pour sa contribution majeure à la campagne des naissances, plus particulièrement pour la réalisation du projet de la Maison des naissances, qui porte fièrement le nom de l'édifice Paulette et Eugène Tassé. Monsieur Tassé, merci. Alors, nous allons terminer notre soirée avec une grande annonce. J'inviterai M. Gilles Desjardins à venir sur scène. M. Desjardins a reçu la plus haute distinction de reconnaissance de la Fondation. C'est un ordre qui est réservé exclusivement à tout individu ou entreprise qui, au fil des années, ont contribué un minimum de 1 million de dollars en appui à la Fondation. D'ailleurs, M. Lafortune en faisait partie, M. Desjardins, M. et Mme Boudreau, et également M. Marois, qui aurait bien voulu être ici ce soir, qui me transmettait ses salutations. Ce soir, notre mécène présent avec nous accueillera dans ses rangs un nouveau mécène. Et il me fait plaisir d'inviter à l'avant, de vous annoncer premièrement qui est ce mécène. Il s'agit de la Fondation Choquette Legault et j'inviterai M. Richard Legault à venir nous rejoindre sur scène. La famille Choquette-Legault est engagée socialement depuis de nombreuses années. Et il y a 5 ans, elle a souhaité formaliser son implication en créant sa fondation familiale.
afin de soutenir les organismes de bienfaisance, œuvrant en santé, en éducation et en développement social. L'équipe de la Fondation Gatineau est privilégiée d'avoir bâti une relation authentique avec des gens de cœur, soit la Fondation Choquette-Legault, basée sur l'écoute, la confiance, le respect et l'échange, dans le but d'optimiser son impact sur le mieux-être de la santé de la population d'Outaouais. La Fondation Choquette-Legault s'est engagée à verser 1 million de dollars au cours des prochaines années. C'est avec un grand honneur que la Fondation Santé Gatineau accueille son 5e membre distingué dans l'Ordre des mécènes, la Fondation Choquette-Legault. Monsieur Legault. Alors, merci pour cette belle reconnaissance. Vraiment, bravo à tous les donateurs, les bénévoles, les gens reconnus ce soir qui sont ici. Vraiment, bravo à vous tous. La Fondation Choquette-Legault, c'est une fondation familiale ici en Outaouais et on en est très fiers. On contribue à des organismes, des projets en santé, en éducation, en développement social et aussi durable. Donc, on est ici, c'est chez nous, on a élevé, moi et Lynn, mon épouse, nos enfants ici, et on trouve ça tellement important de redonner à la communauté, mais participer avec vous tous à faire une différence en santé et en bien-être pour la communauté de l'Outaouais. On a la chance de voir les beaux vidéos de ce soir qui nous rappellent pourquoi on fait ça et pourquoi c'est important. Je pense qu'après 2 ans de pandémie, je pense plus que 2 ans, après vraiment, dans le fond, une période difficile et pénible pour les communautés partout, je pense, sur la planète, je pense que c'est important de se rappeler que le travail n'est pas fini, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, que les projets, chaque fois que la Fondation Santé Gatineau nous présente des projets, ça nous touche, c'est vraiment important, et vraiment, on est reconnaissant d'en faire partie. Et puis, vraiment, pour ce soir, je tiens à vous remercier sincèrement. Et c'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte de faire partie de l'Ordre des mécènes, puis en très bonne compagnie. Et merci beaucoup d'être là ce soir. Et bonne soirée encore. Merci. Merci à la Fondation Choquette-Legault. J'aimerais maintenant m'adresser à chacun d'entre vous. Votre temps, votre argent, comme vous pouvez le constater, est bien investi à la Fondation Santé Gatineau. Il y a une équipe merveilleuse qui s'apprête à transporter cette magnifique œuvre pour l'Ordre des mécènes. Il y a des gens en coulisses. Je veux remercier mon équipe, je veux remercier le conseil d'administration également de la Fondation, qui font un travail exemplaire. On s'assure que chaque don, chaque dollar qu'on reçoit, soit là pour rehausser et optimiser les réseaux de la santé. On a un partenariat formidable avec Mme Filion, une grande collègue, une grande amie maintenant, pour pouvoir faire cette magie. Puis je pense qu'en Outaouais, on mérite le nec plus ultra en matière de santé. Il y a des grandes annonces qui ont été faites pour rehausser, mais sachez qu'on ne sera pas spectateur, mais qu'on va être partie prenante de ces changements. C'est ce qui... Oui? Merci de continuer de nous soutenir. On se redonne rendez-vous l'an prochain pour le même heure pour ce genre d'événement qui était très bien. Je désire d'ailleurs remercier la Maison de la Culture de nous avoir prêté cette magnifique salle avec leur équipe, d'avoir accueilli. Un gros merci à Pixel aussi, qui nous ont aidés avec toute cette production. Merci à vous, merci de votre soutien, merci de nous permettre de faire ce rehaussement, de faire cette optimisation des soins de santé et des services sociaux ici, chez nous, en Outaouais. Bonne soirée!